Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on voulait vous parler de l'épisode 5 et de l'épisode 6 des podcasts, vous le savez, de J.K. Rowling, que nous essayons de chroniquer de manière assez régulière à chaque fois que 2 épisodes sont sortis. Voilà, on voulait attendre peut-être dimanche pour le faire, pour se donner un petit peu plus de temps, mais en fait, dans la mesure où l'épisode 6 ne met pas en scène J.K. Rowling véritablement et qu'on ne parle que de ses propos avec des personnes qui n'ont rien à voir dans l'histoire, du coup, on s'est dit que ce serait plus intéressant de vous sortir d'ores et déjà la chronique donc de l'épisode 5 et puis on continuera ensuite puisque les podcasts ne sont pas terminés, on continuera ensuite à regarder un petit peu ce que J.K. Rowling a à nous apprendre. Alors vous le savez, on vous le dit à chaque fois qu'on commence ces podcasts, mais on préfère le redire pour ceux qui découvriraient pour la première fois notre finalement décryptage un petit peu de ce que raconte J.K. Rowling. Nous vraiment on ne s'approprie pas du tout le travail de cette journaliste podcasteuse américaine qui a interviewé pendant plusieurs heures J.K. Rowling à son domicile en Écosse. Le but de nos podcasts, c'est à la fois, entre guillemets, de vous transmettre, entre guillemets, la bonne parole qui est celle de J.K. Rowling, de vous permettre, entre guillemets, de vous approprier ses propos en vous les traduisant parce que, évidemment, vous n'êtes pas tous anglophones et on n'est pas tous bilingues. Donc, c'est vrai que, voilà, il faut quand même un petit peu de temps pour digérer tout ce qu'elle a à dire parce que ce sont des podcasts qui, généralement, durent à peu près 1 heure. Alors, elle ne parle pas pendant 1 heure à chaque podcast, mais c'est vrai que, voilà, il faut avoir le temps quand même de digérer un petit peu toutes ces prises de parole, toutes ces prises de position et pouvoir ensuite, évidemment, vous les retransmettre. Donc, on ne s'approprie évidemment aucun travail de qui que ce soit. On ne fait évidemment que le porter à votre connaissance et ça, on voulait là-dessus être très clair, histoire qu'on ne nous fasse pas le reproche. Bon, on s'était quitté donc la dernière fois sur l'épisode 3 et 4 qui était déjà assez salé comme on dit et donc on va cette fois-ci passer au décryptage en fait de l'épisode 5 et l'épisode 5, autant vous le dire tout de suite, c'est peut-être celui qui a été le plus violent dans la mesure où on est rentré là pour le coup de plein pied dans le vif du sujet. Alors on y était déjà un petit peu rentré avec le 3e et le 4e épisode, mais là vraiment ce 5e épisode est consacré en fait au tweet véritablement qu'a fait J.K. Rowling et donc qui ont déclenché toute cette espèce de polémique complètement débile et stérile dont on entend parler depuis des années. On est vraiment là pour le coup rentré dans le cœur du sujet de ce que J.K. Rowling a voulu transmettre donc évidemment en faisant ses tweets. Donc ça, pour le coup, c'est un épisode qui est très, entre guillemets, chargé en émotions, si on ose dire, puisque c'est vrai qu'on l'entend pour la première fois véritablement se prononcer sur tout ce qu'elle peut penser et sur la manière aussi dont elle a vécu, en quelque sorte, en tout cas on le comprend en filigrane, comment elle a vécu un petit peu cette période et surtout ce qu'elle en retire comme enseignement. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant pour nous, qui est très pertinent. Vous le savez, nous sommes la seule chaîne consacrée donc à l'actualité du monde magique en France qui soutient de manière très claire depuis toujours J.K. Rowling et vous le savez que c'est notre marque de fabrique. Nous sommes un média pro J.K. Rowling, nous ne cesserons de l'être et plus on écoute entre guillemets ces podcasts, finalement plus on s'aperçoit que effectivement on a raison de la soutenir et qu'on continuera à le faire parce que on est pour le coup totalement d'accord avec elle et donc en l'occurrence évidemment tout ce qu'elle va dire nous y souscrivons, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour ce qui est de notre part, en tous les cas, on continuera évidemment toujours à la soutenir. Et puis même si d'ailleurs on pouvait ne pas être d'accord avec elle sur certains points, ce n'est pas pour autant que nous arrêterions de la soutenir parce que nous sommes en démocratie et en démocratie, chacun a le droit d'avoir son avis, on n'est pas obligé d'être amis avec des gens qui ont uniquement notre mode de pensée et ça c'est évidemment, on va dire, un petit peu la base de ce qu'on appelle le pluralisme. Bref, donc pour en revenir à ce que raconte J.K. Rowling, elle commence un petit peu en disant qu'elle était tout à fait consciente en fait que le fait de faire des tweets sur les sujets relatifs en fait aux transsexuels était quelque chose qui allait forcément déclencher, on va dire, un petit peu les foudres. Mais pour J.K. Rowling, il y avait quelque part, et on vous en parlait d'ailleurs la semaine dernière, un peu une sorte de mission, quelque chose qui est relevé un petit peu, on va dire, du supérieur, du niveau supérieur de sa conscience entre guillemets en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'elle devait évidemment absolument le faire parce que c'était quelque chose d'important pour elle et que évidemment ça concernait le combat de sa vie qui est le combat pour la cause des femmes, qui est le combat pour l'émancipation des femmes dans la société et également pour lutter contre toutes les inégalités. C'était véritablement pour elle entre guillemets très important de ne pas laisser entre guillemets les sujets liés aux identités de genre etc. et tous les délires idéologiques qui vont derrière venir empiéter finalement sur ce qui
voyez, encore une fois, et c'est bien important de le comprendre pour comprendre pourquoi J.K. Rowling a réagi comme ça, c'est véritablement parce que, encore une fois, c'est le combat de sa vie. Et s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, ce combat, peut-être qu'elle n'aurait pas fait ce type de réaction, peut-être qu'elle aurait pu le penser, mais peut-être qu'elle n'aurait pas pris la parole. En l'occurrence, là, c'est vrai qu'il faut toujours se souvenir qu'elle a à cœur, évidemment, de préserver, entre guillemets, l'intérêt et l'intégrité de la cause féministe, qui est une cause, évidemment, dont elle a déjà beaucoup parlé dans les 4 premiers épisodes. Et donc, pour elle, encore une fois, le fait de faire des tweets, c'était pas simplement, entre guillemets, de tweeter correctement assis, enfoncé dans son canapé ou dans son fauteuil, en train de boire son petit thé à l'heure du tea time. Là, elle était vraiment, on va dire, dans une sorte de mission, parce qu'elle voulait absolument faire en sorte, justement, de faire passer, entre guillemets, un certain nombre de messages qui, pour elle, étaient des messages qui étaient particulièrement importants. Et donc, quand elle a fait ses tweets, on le sait, elle était pleinement consciente qu'elle allait décevoir certains de ses lecteurs, qu'elle allait décevoir certaines personnes qui ont quelque part eu une perception qui n'était pas la bonne de l'œuvre de Harry Potter. Et ça, elle le dit de manière très claire et presque d'entrée de jeu dans ce 5e épisode, où effectivement, selon elle, beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'elle a voulu dire dans Harry Potter et n'ont pas compris le sens finalement de leurs propos. Et vous savez, cette phrase, elle est très importante dans la mesure où c'est souvent un reproche qui est fait par les communautés woke et la communauté trans, et en tout cas les transactivistes pour être plus précis, qui effectivement lui tapent dessus en disant que finalement elle ne comprend rien à ses livres. Et si vous voulez, cet argument que sortent d'ailleurs tous les youtubeurs et autres médias spécialisés sur Harry Potter qui n'ont à peu près rien compris non plus au livre, c'est des arguments qui arrivent de manière régulière en disant oui mais toute l'œuvre de Harry Potter est un message pour l'acceptation des trans, etc. Non, absolument pas. Et d'ailleurs J.K. Rowling met les points clairement sur les i. C'est une œuvre qui fait appel à la tolérance, mais dans Harry Potter, il y a surtout des avertissements, il y a surtout beaucoup de choses qui s'y passent, et on va y revenir. Mais là, pour le coup, en l'occurrence dans sa tête, à un moment donné, quand elle a fait ses tweets, elle savait pertinemment que toutes ces personnes qui s'étaient finalement un peu accaparées l'œuvre, en essayant de faire en sorte de le dresser, on va dire, comme un écran de protection, en mode « Ah mais oui, mais c'est ce qui m'a aidé à », tous ces gens-là, évidemment, elle savait qu'elle allait les décevoir, mais elle le faisait parce que, encore une fois, c'était une cause qui la dépassait. Alors, elle dit d'ailleurs aussi, et c'est plutôt quelque chose de très intéressant, qu'elle n'a pas tweeté, entre guillemets, toute seule dans son coin en se disant « Tiens, je vais faire un tweet en me levant le matin ». Non, elle a évidemment d'abord consulté ses équipes, consulté finalement les personnes qui s'occupent, entre guillemets, de gérer ses intérêts. Donc, on imagine évidemment qu'elle a interrogé un certain nombre de personnes à la Warner Bros, qu'elle a interrogé son plus proche collaborateur qui est Neil Blair, etc. Ses équipes pour savoir, eux, comment ils se positionnaient sur le sujet et surtout s'ils étaient tout à fait, entre guillemets, d'accord et conscient de ce qui allait se passer une fois que les tweets seraient publiés. Et donc là, pour le coup, J.K. Rowling a véritablement pris en considération le fait que tweeter, entre guillemets, ce qu'elle a tweeté, ce n'était pas simplement une décision personnelle, mais c'était aussi une décision qui engageait ses équipes, et ses équipes ont évidemment topé avec elle et l'ont suivie, et la suivent encore d'ailleurs aujourd'hui, dans le combat qu'elle a décidé de mener, et dans le combat finalement qu'elle incarne aujourd'hui pour une grande partie de la population, et notamment pour de très très nombreuses femmes qui ne sont pas des extrémistes, qui sont juste des femmes qui veulent juste qu'on leur foute la paix et qu'on les respecte. Et ça, donc pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui était assez intéressant de voir que J.K. Rowling avait quand même abordé cette étape-là comme finalement un tournant entre guillemets majeur dans sa vie et dans on va dire dans son identité d'auteur à succès, où elle savait que peut-être qu'effectivement il y allait avoir de la perte en ligne, mais voilà, elle l'a pas fait toute seule dans son coin et pour elle c'était quelque chose qui était vraiment extrêmement important. Alors ensuite la journaliste va revenir entre guillemets sur MuggleNet et tous les acteurs qui ont pu baver à droite à gauche et qui ont cru bon de faire, pardon de le dire, mais les kékés sur les réseaux sociaux une fois que les agents leur ont dit « Ah mais vas-y, fais un tweet parce que sinon on va se recevoir des menaces de mort, etc. » Dit que J.K. Rowling est méchante, parce que concrètement, ne nous l'aurons pas, les acteurs, ils sont tous très sympathiques, mais ce sont des businessmen et businesswomen, ils sont là uniquement pour faire du pognon, pour la plupart, et ceux finalement qui ont pris la défense de J.K. Rowling sont ceux qui, n'ont plus rien à démontrer, et surtout ceux qui ont un peu une conscience.
conscience. Après, ceux qui évidemment sont allés, on va dire, critiquer J.K. Rowling et de manière honteuse comme cette espèce d'abominable bonne femme qu'est Emma Watson, de manière très claire, ce sont des gens qui n'ont absolument aucune conscience, qui n'ont absolument aucune conviction et qui vont dans le sens du vent et qui vont, entre guillemets, vers leurs intérêts, en tout cas leurs intérêts du moment. Mais on va voir bientôt que ça ne va pas évidemment payer. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Emma Watson sur un film, et elle n'est pas annoncée à grand-chose, comme quoi finalement elle a peut-être découragé un certain nombre de réalisateurs de travailler avec quelqu'un d'aussi peu reconnaissant. Donc voilà, la journaliste revient en tout cas sur tous ces espèces de médias et ces acteurs qui ont fait, on vous l'a dit, les kékés, en venant nous expliquer que J.K. Rowling était devenu le diable, etc., et qui finalement se positionner véritablement contre eux. Et bon, on sait qu'effectivement, il y en a certains qui ont eu des propos qui ont été très très difficiles, mais après, il y en a aussi certains, et ce fut notamment le cas d'Evanna Lynch, là, qui a fait une sortie ces dernières semaines très très remarquée, au moment où les podcasts ont démarré, pour réaffirmer son soutien à J.K. Rowling et réaffirmer que voilà, pour elle, J.K. Rowling, c'était un modèle, c'était quelqu'un qui lui avait beaucoup apporté, et qu'elle espère qu'elle pourrait retravailler avec, et qu'elle espère surtout qu'elle continuerait à l'inspirer. Et ça, on sait que l'interprète de Luna Lovegood a toujours été très très proche de J.K. Rowling, mais d'autres également l'ont soutenu, comme Jude Law, comme Ralph Fiennes, comme Robbie Coltrane, comme Rupert Grint aussi dans une certaine mesure. Si vous voulez, il y a eu quand même tout un tas d'acteurs qui évidemment ont refusé de participer à la vindicte populaire, et ces gens-là sont ceux qui finalement sont quand même, on va dire, des gens qui sont intelligents, intéressants, et dont il est bon d'écouter parfois ce qu'ils ont à dire. Et d'ailleurs, J.K. Rowling, quand elle est confrontée finalement un petit peu à toute cette vague des pseudo-médias spécialisés sur Harry Potter, ou des acteurs, entre guillemets, qui se sont fait un nom sur son œuvre avant de ne plus rien faire de leur life, finalement, elle dit qu'elle préfère parler des tonnes de fans de Harry Potter qui la soutiennent, qui lui envoient des mails et qui d'ailleurs parfois lui disent, et ça pour nous ça nous a particulièrement interpellés, que ils lui écrivent des mails, ils lui écrivent des courriers parce qu'en fait ils ont peur d'assumer publiquement effectivement d'être du côté de J.K. Rowling et de penser en fait la même chose que J.K. Rowling. Et ça pour nous c'était quelque chose qui était quand même, on va le dire, particulièrement troublant, dans la mesure où vous aussi, à travers nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Instagram, vous êtes beaucoup à nous dire aujourd'hui que c'est très difficile parfois dans vos environnements professionnels, dans vos environnements scolaires ou universitaires, d'assumer votre côté, on va dire, fan de J.K. Rowling, votre côté fan de Harry Potter, parce que il y a toujours cette espèce de pression sociale, entre guillemets, liée aux réseaux sociaux, en mode « ouais, mais tu soutiens quelqu'un qui serait transphobe, islamophobe, tout ce qu'on veut ». Enfin, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est particulièrement troublant pour nous, c'est de voir qu'en fait, vous trouvez dans cette chaîne que nous animons avec beaucoup de passion depuis bientôt 3 ans, en fait, c'est cette espèce d'havre de paix où vous pouvez assumer justement de soutenir J.K. Rowling et que, vous pouvez entre guillemets, être libre. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous rendre cette liberté. Et en fait, on est très heureux aussi que J.K. Rowling puisse constater par elle-même qu'effectivement, elle est très, très soutenue et que surtout, aujourd'hui, elle prend la parole pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre la parole. Parce que c'est vrai que quand on est J.K. Rowling, qu'on a la chance, elle le dit d'ailleurs, d'être entouré par des dizaines et des dizaines de gardes du corps, d'être entouré par des systèmes de sécurité et d'avoir les moyens de mettre en sécurité sa famille, pour elle, c'est une véritable chance, alors que c'est vrai que pour nous, entre guillemets, on imagine que évidemment, les menaces, elles sont, on va dire, assez pressantes. On se souvient encore des menaces qu'on a pu recevoir sur certaines vidéos de soutien à J.K. Rowling. On attend d'ailleurs toujours les dépôts de plainte, etc. Jusqu'à présent, on n'a pas été informé. Ça nous manque un petit peu, donc n'hésitez pas, si nos détracteurs nous écoutent, à y aller. On vous attend et ça nous fera très très plaisir de répondre aux autorités de police. On le fera toujours avec un grand plaisir et surtout avec la fierté de défendre J.K. Rowling. Mais pour être assez honnête, le fait effectivement aujourd'hui de voir que il y a derrière J.K. Rowling toute cette communauté qu'on voit sur notre chaîne. On ne saura jamais comment vous remercier effectivement de toujours mettre un petit message, de mettre un petit tweet, de mettre un petit direct message sur Instagram ou un commentaire pour dire que vous la soutenez. À chaque fois, d'ailleurs, on vous répond en vous disant parce que souvent vous nous remerciez de faire ces vidéos, mais en fait, c'est nous qui vous remercions surtout d'être là pour J.K. Rowling et surtout de la soutenir. Et ça, c'est quelque chose d'important et sur lequel
J.K. Rowling a préféré insister plutôt que de donner, entre guillemets, on va dire, la parole aux différents kékés que sont les acteurs qui ont pu l'attaquer publiquement. Alors d'ailleurs, elle explique très bien aussi que certaines personnes, parce qu'ils étaient en position finalement d'avoir un petit pouvoir sur Internet, se sont sentis obligés effectivement de répliquer contre ces propos. Et là-dessus, elle enchaîne finalement en vous disant un petit peu ce qu'on vous dit depuis le départ, c'est-à-dire que tous ces acteurs, etc., qui font des communiqués de presse dans tous les sens, c'est surtout des gens qui ont une vision qui est complètement téléguidée par l'appât du gain et qui ne sont intéressés en réalité que par ça et qui n'ont finalement que très très peu d'opinion personnelle. On n'entend d'ailleurs pas Emma Watson ces derniers temps faire des grands discours sur la liberté des femmes alors qu'on voit ce qui se passe en Iran. Pourquoi ? Parce que madame est engagée dans des contrats publicitaires qui lui interdisent entre guillemets de parler. Mais c'est vrai que le contrat publicitaire avec Prada est nettement plus intéressant que le contrat que finalement d'aller faire un tweet et de perdre de l'argent. Donc bon, faut aussi bien percevoir quand même les choses. C'est que voilà, tous ces acteurs, c'est les gens qui ont été téléguidés et finalement, le message qui est celui de J.K. Rowling, c'est aussi pour tous ces espèces de sites, Leaky Cauldron, MuggleNet, la Gazette du Sorcier et autres youtubeurs que vous pourrez trouver, qui, voilà, parce qu'ils ont une petite position sur Internet, qui est aussi microscopique que la nôtre, grosso modo, se sont autorisés à faire des grands appels, des chartes, des machins, etc., pour au final gommer le nom de J.K. Rowling et en arriver, en fait, à être tout le contraire de tout ce que J.K. Rowling a toujours prôné, c'est-à-dire juste la liberté de penser et la liberté de parole. Et d'ailleurs, elle revient à ce moment-là dans le podcast sur le fait qu'on l'accuse souvent de ne pas avoir compris ses propres livres. Et c'est, encore une fois, un reproche qui revient de manière totalement inlassable, comme quoi elle ne comprend pas ce qu'elle a écrit, elle ne sait pas ce qu'elle a écrit, elle ne l'a peut-être pas écrit elle-même, et surtout, elle trahit son écriture, elle trahit ses livres, elle trahit ses opinions politiques. Elle, J.K. Rowling, sa position, c'est que ce mouvement d'activistes trans et d'activistes LGBT fait totalement écho à tout ce contre quoi elle met en garde dans Harry Potter. Et ça, là-dessus, elle y va de manière très très forte. Alors quand on a entendu ça, évidemment, tout de suite, ça nous a fait bondir de notre chaise, parce qu'on s'est dit, bon Dieu, c'est aussi ce qu'on dit sur notre chaîne depuis un certain nombre de mois, même d'années, où effectivement, de vidéos de soutien à J.K. Rowling, en vidéo de soutien à J.K. Rowling, on vous dit que effectivement, tout ce qui est aujourd'hui dans cette espèce de vindicte populaire contre J.K. Rowling, c'est évidemment tout ce qui est représenté par le camp de Voldemort, par l'idéologie des Mange-Morts, par l'idéologie, entre guillemets, de tous les grands antagonistes de la saga, jusqu'à Grindelwald, même dans une certaine mesure. Donc on est vraiment sur tout ce que J.K. Rowling, entre guillemets, a essayé de montrer dans Harry Potter comme étant le mal absolu et comme étant finalement ce contre quoi il fallait lutter. Et donc toute la violence qu'elle a reçue, en fait, au fur et à mesure, que ce soit les menaces, que ce soit les mails d'insultes, que ce soit les milliers de tweets de menaces de mort, de menaces de viol, de menaces d'agression sexuelle et de menaces vis-à-vis de sa famille et de ses propres enfants, toute cette violence, en fait, l'a confortée dans son choix et dans le fait qu'elle devait continuer à prendre la parole et surtout, ne jamais se taire. Et là-dessus, il y a ensuite, on va dire, un petit son d'illustration qui est fourni par la journaliste podcasteuse qui réalise ces podcasts, où, en fait, on entend des gens qui brûlent, qui déchirent les livres, etc. En direct sur les réseaux sociaux. On a tous vu ces espèces de débiles aussi qui disaient qu'il fallait changer le nom de l'auteur de Harry Potter, que l'auteur de Harry Potter, c'était plus J.K. Rowling, mais Daniel Radcliffe, comme s'il était capable d'écrire 3 pages qui avaient du sens et avec un petit peu de style. Bref, on a vu tous ces trucs-là, et c'est à ce moment-là que J.K. Rowling dit finalement ce que nous, on vous dit aussi depuis des mois, c'est-à-dire que toute cette cancel culture, c'est en fait le langage véritablement d'un dictateur. Et effectivement, quand on parle de dictateur, on vous en a parlé déjà dans un certain nombre de vidéos. Concrètement, quand on brûle des livres, mais on est plus proche, entre guillemets, de ce qui se rapproche des talibans ou des nazis qu'autre chose. N'oublions pas les autodafés qui ont eu lieu pendant le Troisième Reich en Allemagne. N'oublions pas la décapitation des statues de Bouddha en Afghanistan en 2001 et également la destruction à chaque fois en Irak, en Afghanistan, de toutes les œuvres d'art par des espèces de dingues qui ont décidé du jour au lendemain de se proclamer soldats de on ne sait trop quel dieu. Enfin, à un moment donné, on est véritablement dans cette espèce de logique dictatoriale qui est quelque chose de très, très, très inquiétant. Et c'est aussi à ce moment-là que J.K. Rowling se met à parler en fait du pluralisme et de l'importance en fait de pouvoir échanger un certain nombre de propositions. Et d'ailleurs, elle explique qu'elle est très, très amie avec un prêtre catholique qui est par exemple
exemple, contre l'avortement, alors que J.K. Rowling réaffirme d'ailleurs, contrairement à ce que disent ses détracteurs et un certain nombre de médias anti-Rowling, elle réaffirme effectivement qu'elle est totalement pro-choix et que ça n'empêche pas pour elle d'être très amie avec ce prêtre, qu'ils peuvent en parler, qu'ils peuvent échanger des arguments, qu'ils seront peut-être pas d'accord, mais que tout ça se passe en bonne et due forme. Voilà, ok, ils n'ont pas le même avis, ça n'empêche pas l'amitié, ça n'empêche pas d'être d'accord sur tout un tas d'autres sujets. Et c'est pas parce que sur ce point-là, exactement, ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre que, au final, ça va partir en guerre et ça va partir en menace. Et donc, quelque part, c'est vraiment, entre guillemets, ce qu'elle essaye de faire passer dans ce podcast, c'est que, finalement, le pluralisme, c'est ce qu'il y a de plus important dans une démocratie, et que si on ne peut plus parler, et si on en vient finalement à annuler, donc cancel, l'un ou l'autre qui aurait une position différente par rapport à une doxa, on se retrouve finalement dans un régime totalement dictatorial et dans un régime autoritaire, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Et elle y revient d'ailleurs juste un petit peu après, en finalement, on va dire, appuyant à fond sur l'accélérateur, quand elle explique en fait que tous ceux qui disent qu'elle n'a pas compris ses livres sont en réalité ceux qui ne les comprennent pas. Et ça pour nous, c'est aussi quelque chose qu'on vous a toujours dit sur cette chaîne, c'est-à-dire que tous ceux qui l'accusent effectivement de ne pas comprendre son œuvre sont ceux effectivement qui ne la comprennent pas. Et elle dit de manière explicite, et ça pour nous ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement étonnant, parce qu'on ne pensait pas qu'elle irait peut-être aussi loin dans son propos, mais elle a comparé en fait tous ces activistes trans, woke, LGBT, etc., finalement au mange-mort, parce que leur politique de contraindre tous ceux qui ne pensent pas comme eux et d'anéantir finalement tous ceux qui leur sont opposés, c'est exactement ce à quoi on est en train de faire, entre guillemets, les frais avec les woke qui décident d'annuler et de faire de la cancel culture en permanence. Enfin, si vous voulez, on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire que le mange-mort qui n'est pas d'accord avec quelqu'un de l'ordre du Phénix, il va l'anéantir, il va tout faire pour le bousiller, on va tout faire pour aller critiquer Harry Potter, notamment dans la Gazette du Sorcier, on va tout faire pour déstabiliser Albus Dumbledore, on va tout faire pour déstabiliser les membres de l'ordre du Phénix, on va faire perdre leurs emplois, on va faire disparaître l'aîné Moldu, on va séquestrer, enfermer, voire pire, tous ceux qui sont en opposition avec Voldemort ou qui tentent de lui résister. Finalement, aujourd'hui, on est exactement dans la même situation, et ça, c'était pour le coup quelque chose de très important à dire, et cette espèce de comparaison qu'elle a fait directement avec les mange-morts, elle est tout à fait claire, et nous y souscrivons vraiment à 2 millions de %. L'épisode 6, on vous en parle très très rapidement parce que J.K. Rowling ne prend pas la parole, puisque la journaliste a fait le choix de laisser 2 personnes de la communauté trans prendre la parole sur ces sujets-là. Nous sommes une chaîne pro Harry Potter, nous n'avons pas vocation à commenter un certain nombre de propos qui d'ailleurs se rapprochent parfois un petit peu plus de la propagande véritablement que de la documentation, ce qui nous a un petit peu gênés dans cet épisode 6, mais de manière assez claire, voilà, J.K. Rowling n'intervient pas, donc il n'y avait pas lieu pour nous de vous chroniquer cet épisode 6, puisque là, ça parle véritablement des sujets relatifs à la communauté trans et qui ne sont pas nos sujets. Notre chaîne n'est pas faite pour ça. Donc, évidemment, on ne vous en parlera pas, mais on reviendra évidemment dans un prochain épisode sur la chronique de l'épisode 7 qui sortira la semaine prochaine et où, normalement, on l'espère, en tout cas, on retrouvera J.K. Rowling, parce qu'elle nous a un petit peu manqué durant cet épisode qui était quand même parfois un peu étonnant, puisque voilà, c'était évidemment pas le sujet global du podcast. Mais après, ceci dit, cet épisode 6 aura eu au moins l'intérêt de montrer finalement que tout ce que dit J.K. Rowling finalement est vrai, parce qu'on entend notamment donc une jeune femme qui donc maintenant se dit être un jeune homme, qui au final nous explique qu'elle a décidé donc de devenir transsexuelle parce que voilà, elle ne se sentait pas à l'aise avec son corps à l'adolescence, que elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Bon bref, c'est tout ça donc avec une transition qui aurait démarré à 16 ans avec des premières opérations alors même qu'elle était encore mineure et en pleine puberté. Enfin bref, tout ça, si vous voulez, illustre parfaitement le discours qui est celui de J.K. Rowling sur le fait qu'on est en train de recourir à une véritable folie. Là, en l'occurrence, c'était outre-Atlantique, et que finalement, on est plus sur de l'effet de mode et sur de la fuite véritablement entre guillemets des problèmes plutôt que sur
sur quelque chose de véritable. Enfin bref, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, ça nous plaît toujours autant d'écouter J.K. Rowling. Enfin, franchement, ça nous fait du bien de l'entendre et ça fait du bien aussi de voir qu'on est parfaitement raccord avec elle, nous qui la défendons depuis maintenant 3 ans sur cette chaîne, enfin bientôt 3 ans sur cette chaîne. Donc on espère vraiment que vous aussi, ça vous fera du bien. On espère, en tout cas avec Chloé, que ça vous aidera véritablement à continuer à la soutenir, à peut-être l'assumer un peu plus en public. Il ne faut pas hésiter à l'assumer malgré le fait que ce soit difficile. Vous n'êtes pas seul, hein. La majorité, n'oubliez jamais que la majorité est toujours silencieuse et que donc vous n'êtes pas seul pour la soutenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à avoir à l'esprit. Donc on se quitte aujourd'hui avec cette vidéo. On se retrouve donc dès samedi pour le let's play. On n'a pas pu vous sortir le let's play samedi dernier parce qu'il y a eu un problème technique au moment du téléchargement sur YouTube et on était pour le coup en dehors du territoire français. On n'avait pas pris nos ordinateurs, donc on n'a rien pu faire. Donc on se rattrapera évidemment dès samedi et on se retrouve d'ici là si des fois une nouvelle actualité venait entre guillemets à se faire jour. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne fin de semaine et on est vraiment très pressé de vous retrouver dans les commentaires. À très bientôt.